Bonjour. S'il vous plaît. Merci. Je viens vous voir pour avoir ma carte d'identité. J'ai reçu les codes. Merci. S'il vous plaît. Arrêtez de me filmer. Lui, c'est Antoine. En 2004, nos regards se croisent pour la première fois pendant le festival Tempocolor à Liège. Je sens immédiatement que derrière ses yeux d'amande se cache une grande histoire, ce qui me pousse à faire sa connaissance. À cette époque, je ne suis qu'un simple Erasmus espagnol d'à peine 22 ans pour la première fois en Belgique. L'Europe. La grande inconnue. Celle que j'ai étudiée dans mes livres d'histoire, celle qui nous nourrit, qui nous protège, celle que je connais qu'à travers les touristes qui s'étalent sur nos plages. La même Europe qui lui a fermé les portes, qui lui a vendu du rêve. La terre promise. Notre première rencontre relève nos origines, impossible à dissimuler derrière nos accents. Alors, pour la première fois, le mot Kosovo prend forme, devient tangible. Kryeministri britannic Tony Blair de kryeministri turqisë Recep Tayyip Erdogan diskutuan ndërsimin e Turqisë në Bashkimin Evropian. Ce mot que pour moi reflétait la guerre devient désormais synonyme de vie. J'apprends au cours de ces 10 mois que l'Espagne ne veut pas reconnaître l'État indépendant du Kosovo en raison des conflits politiques entre la nation, le Pays basque et la Catalogne. Et je l'ai appris quand je lui ai offert mon aide pour l'épouser, pour être en mesure d'obtenir une nationalité européenne. C'est un homme très énigmatique. Lors de notre première rencontre, je l'assaillais de multitudes de questions sur la manière de dire telle ou telle chose en français. Je découvre l'argot et 1000 d'autres petites choses. Mais ce qui m'emporte vraiment, l'histoire qui se cache derrière ce regard timide, reste muette. Ce que j'apprends, c'est qu'il habite avec sa sœur et que ses parents résident toujours au Kosovo. Il ne prononce jamais le mot guerre. À l'époque, c'est un jeune homme de 21 ans, plein de préoccupations, qui se forme comme artiste vidéo. Nous devenons rapidement inséparables. Il est devenu mon ambassadeur en Belgique. Il m'a montré la ville de Liège. En dépit du fait de ne pas avoir un passé commun, nous apprenons à jouir de l'instant, du présent. Nous passons 10 mois ensemble, 10 mois pleins d'aventures, de fêtes et d'art. Surtout d'art. Mais durant cette période, il ne me montre rien de son travail. Tout ce qu'il fait reste entouré d'un mystère, d'un voile opaque. Le mois de juillet est venu. Je dois retourner en Espagne. Malgré tout, Facebook me permet de rester en contact avec lui. Mais notre relation devient un simple échange de photographies et de commentaires insignifiants qui défilent sur nos écrans, sans plus vraiment de sens ni profondeur. En 2013, la crise politique et financière de l'Espagne me contraint à quitter le pays.
Je reçois une proposition de travail à Liège, un poste d'agent de service à la clientèle dans une grande multinationale. J'ai à peine une semaine pour préparer mon voyage. La première idée qui me traverse l'esprit est de le retrouver, lui et Roberto, ce qui était devenu une partie de ma famille en Belgique. Malgré tout, je pense à cette époque qu'il est retourné au Kosovo après avoir reçu sa naturalisation. Quelques mois après avoir déménagé à Liège et après avoir tenté maintes fois de le retrouver, la chance fait son œuvre et nous nous rencontrons lors d'un festival hippie. Il nous faut alors plusieurs semaines pour renouer le contact, comme si le pays, dans sa totalité, avait été en silence radio, sous un couvre-feu. Arrive enfin le jour où il me demande de l'aide, dans un shooting pour l'édition du supplément de l'hebdomadaire Le Vif. Il me fait découvrir l'univers de la photographie. Ce jour-là, je me sens grâce à lui comme El Chico Almodóvar. À partir de ce moment, impossible de me séparer de lui. Ça n'a pas été facile de le percevoir tel qu'il est. Ça m'a pris beaucoup de temps pour pouvoir m'installer dans sa vie. Pour apprendre de cet être obsédé par la beauté et la perfection. L'esthète. Il s'est finalement mis à me montrer ses photos de mode, ses portraits, les photos de ses parents faites au Kosovo, aussi ses clips et ses vidéos expérimentales. Je viens du Kosovo et je suis le fils d'une mère célibataire. Et ma mère, elle était la directrice de IKEA Kosovo. Et au moment de la guerre, ma mère a décidé de me raconter mon histoire. Et elle m'a dit de venir ici en Belgique. Oui. C'est en relation avec mon histoire, en fait. C'est par rapport à mon père. Alors, moi, je suis ici en Belgique depuis plus ou moins 9 ans. Je suis un sans-papier et je ne suis pas le seul dans le cas. Sauf que la différence entre moi et les autres sans-papiers, c'est que mon père est un Belge et c'est Jacques Lizen. T'es pas censé t'amener en Hollande? Mais pas du tout. En tant que clandestin, je peux pas quitter la Belgique, donc... Parce que là, c'est vrai que dans une voiture à 4 € dans le Maastricht, grande chance de se faire fouiller. Je vois ma carte d'identité, il fallait demander ça. J'ai rapidement compris qu'il était un véritable artiste. Il a transformé mon existence en même temps que j'ai transformé la sienne. Aujourd'hui, on a commencé un voyage ensemble, une route longue et difficile, mais aussi enrichissante. J'ai pu vivre à ses côtés l'expérience de devenir belge, la naturalisation, cet objectif tant attendu. Je me reconnecte au monde de l'image, au souvenir, au point qu'aujourd'hui, je me trouve face à mon ordinateur à faire de ma vie un conte. Un film. Voilà. S'il vous plaît. Merci. C'est tout? Oui, c'est tout.